Bonjour, partage d'infos est avec Gabriel du syndicat Sudrail. Alors, Bonjour. il y a une grève qui s'annonce le mercredi 11 juin. Pour quelle raison appelez-vous à la grève? Alors, on appelle à la grève parce que y a le gouvernement qui veut faire passer une réforme ferroviaire à l'Assemblée nationale à partir du 16 juin. C'est une D'accord, réforme soutenue en commun par le gouvernement, Pépi et la direction SNCF, et aussi par le patronat, et qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de d'éclater la SNCF en trois entreprises différentes, avec donc une première entreprise qui regrouperait toutes les activités non rentables de la SNCF, c'est-à-dire principalement l'aiguillage et l'entretien des voies, qui d'accord, sont des gouffres financiers, mais qui sont aussi un besoin du pays, et c'est le sens du service public, mais ça ne rapporte pas d'argent. Et donc ça, ce serait transféré dans une entreprise qui resterait publique, qui s'appellerait SNCF Réseau. Mais en fait, quand on lit le projet de loi, il y a marqué l'établissement Réseau Ferré de France change de dénomination et devient SNCF Réseau. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on prend un tiers des cheminots, on les sort de la SNCF pour les mettre chez RFF, et juste en changeant l'emballage, on veut nous faire croire que ça reste la SNCF. Et c'est marqué noir sur blanc dans le projet de loi. d'accord, Deuxième entreprise, ce serait toutes les autres activités de la SNCF, en gros les activités rentables, faire rouler des trains et les commercialiser. Et tout ça, ce serait donc dans une entreprise qui s'appellerait SNCF Mobilité, et qui, vu qu'elle serait séparée des boulets non rentables, bah là ce serait privatisable morceau par morceau, par appel d'offres régional, par vente au plus offrant. On ne sait pas exactement le scénario, mais une fois que cette séparation est faite, on part à grande vitesse vers la privatisation. Et la troisième entreprise, qui serait en fait juste une petite coquille vide au-dessus des deux autres, avec simplement quelques milliers de cadres, et qui s'appellerait SNCF, et qui deviendrait en gros l'état-major pour diriger non seulement les deux autres entreprises, mais en fait tout le groupe SNCF, avec ses 923 filiales, et notamment des filiales qui font depuis plusieurs années de l'autoconcurrence à la SNCF, comme Itiremia, qui fait des tâches d'accueil à la place des agents SNCF dans toute une série de gares, comme VFLI, qui fait du transport de fret à la place de fret SNCF dans toute une série de gares, ou encore beaucoup d'autres filiales, ou comme la filiale principale qui est Geodis, qui est le plus gros transporteur routier d'Europe, qui appartient à la SNCF. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un container quitte le transport ferroviaire pour aller sur la route, ben en fait c'est la SNCF qui profite. C'est complètement fou, mais c'est ça la réalité du groupe financier SNCF. Donc ça c'est la premier axe de la réforme, c'est la réforme de structure. Et donc on a beaucoup à y perdre, à la fois en tant que cheminot et en tant qu'usager, parce que mettre d'un côté des activités rentables et non rentables, ça veut dire que tout ce qui est entretien des voies et aiguillage ne sera pas compensé par les ventes de billets et les services rentables de la SNCF, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être simplement vu comme un boulet pour le financement public. Et donc ça veut dire encore moins d'entretien des voies, encore moins de sécurité ferroviaire. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années, avec par exemple pour les brigades d'entretien des voies, un espacement des visites, parce que maintenant, une même brigade doit couvrir beaucoup plus de terrain qu'avant à cause des suppressions de postes. Et c'est à cause de réformes de ce type-là qu'on a eu la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, par exemple. Donc plus on va aller dans cette direction-là, et moins il y aura de sécurité ferroviaire. Le deuxième axe de la réforme, qui touche encore plus directement les cheminots eux-mêmes, c'est sur la réglementation du travail. Aujourd'hui, il y a deux statuts qui cohabitent à la SNCF, enfin dans le ferroviaire plus exactement. Il y a le statut des cheminots SNCF, avec un texte qu'on appelle le RH77, qui est la réglementation du travail, qui fixe les temps de repos, les durées maximum de travail, l'amplitude horaire et le nombre de journées travaillées dans l'année. d'accord, Et il y a dans le secteur du fret, qui est déjà ouvert à la concurrence, donc il y a du fret privé, il y a une autre réglementation qui s'applique, qui est le Code du travail, mais version bas de gamme, et des conventions collectives qui n'apportent rien de plus pour les salariés, et où les agents bossent plus de jours dans l'année, ont des amplitudes horaires beaucoup plus élevées, ont des repos moins nombreux et plus courts. Bon, donc, bref, c'est des conditions de travail moins bonnes pour les agents. Et comme on gère quand même des missions de sécurité, c'est-à-dire qu'un agent qui est plus fatigué ou qui travaille trop longtemps, bah, il fait prendre des risques aux usagers et à l'environnement. Et donc là, ce que veut faire la direction de la SNCF, le patronat et le gouvernement, c'est remplacer la réglementation du travail SNCF par une convention collective qui serait commune à tout le monde. Et comme ils n'osent pas dire tout le monde vers le plus bas, parce qu'ils savent que ce serait vu comme trop agressif, ils essaient de se donner l'image d'être raisonnable et de dire on coupe la poire en deux. Les cheminots SNCF bossent 10 jours de plus par an,
et les cheminots du privé bossent 10 jours de moins. Donc, ça a l'air d'être plutôt du bon sens. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qui pèse quoi. Il y a 160 000 cheminots SNCF et il y a 3 000 cheminots du privé. Dans un côté, c'est 98% du secteur ferroviaire qui applique la réglementation SNCF et moins de 2% qui applique la réglementation du privé. Donc, en réalité, ça coûterait rien du tout à la société d'appliquer la réglementation SNCF aux 3 000 cheminots du privé. Donc c'est pour ça qu'on se bat. C'est pas pour le simple statu quo, c'est pour l'égalité, mais l'égalité vers le haut. Alors que eux veulent affaiblir 98% des salariés au nom de l'ouverture à la concurrence et de la concurrence libre et non faussée, le dogme européen. Donc voilà, c'est ça les raisons principales de la grève. Après, il y a d'autres raisons qui s'expriment dans le ras-le-bol des collègues. Les suppressions de postes massives depuis des années, les conditions de travail qui empirent, le management de plus en plus agressif, la séparation des activités, les fermetures de boutiques. Enfin, il y a beaucoup de causes de mécontentement qui se cumulent et qui sont aussi des mécontentements qui ont des conséquences sur les usagers, puisque quand on ferme des boutiques, ça veut dire qu'il faut faire des distances plus grandes pour aller acheter un billet. Par exemple, là, avec les fermetures de boutiques récentes qu'il y a sur la zone de Saint-Lazare, il faudra aller de Mantes-la-Jolie jusqu'à La Défense pour pouvoir acheter un billet grande ligne avec un vendeur humain en face de soi. Donc, c'est-à-dire des surfaces énormes. Quand on supprime, quand on rénove pas le matériel ou les voies, ça fait des avaries matérielles, des trains supprimés, ça fait des retards permanents. Enfin, il y a une dégradation des conditions de travail des cheminots, mais il y a surtout une dégradation des conditions de transport des usagers et qui ont la même cause, c'est la politique de la direction de la SNCF qui vise le fric et plus le service public. Et là, vous appelez donc à une grève reconductible. Pourquoi une grève reconductible? Alors c'est une grève reconductible parce que on n'a plus trop le choix, parce qu'il y a déjà eu plusieurs journées de grève d'une journée très réussie contre cette réforme ferroviaire, et le gouvernement et la direction de la SNCF n'ont pas bougé. Il y a eu le 22 mai dernier une montée nationale des cheminots à Paris avec 22 000 manifestants, c'est-à-dire si on enlève les cadres, ça fait un cheminot sur 5 de toute l'entreprise qui était dans les rues de Paris ce jour-là. C'est énorme. Le gouvernement fait comme si de rien n'était, les médias n'en ont même pas parlé. Et c'est malheureusement pas un hasard si toute la semaine d'avant, ils avaient fait toute leur une sur l'affaire du rabotage des quais, ce qui était un sujet évidemment de stupidité de la direction qui mérite qu'on en parle, mais ça mérite pas qu'on passe sous silence le plus grosse manifestation de cheminots depuis 10 ans. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc comme ils n'ont pas réagi aux journées de grève isolées et à la manifestation, on est obligé de passer l'étape d'après, c'est-à-dire une grève de plusieurs jours. Donc on commence le 10 juin à 19 h, donc ce sera le 11 juin la première grosse journée de grève, et on poursuit jusqu'au retrait du projet. Combien de temps peut-elle durer justement là? Ça dépendra des assemblées générales de grévistes qui voteront tous les jours la reconduction de la grève ou pas, mais le texte passe à l'Assemblée nationale à partir du 16 juin. Et donc si le gouvernement n'a pas retiré le projet à partir entre le 11 et le 16, on continuera après le 16. Et une info pour les agents SNCF, est-ce qu'on peut faire grève, ensuite reprendre, continuer à faire grève? Comment ça se passe? Alors c'est tout à fait possible. Par contre, ça ne se passe pas de la même manière selon le métier qu'on fait. Si on est aiguilleur, contrôleur ou conducteur, on est soumis à ce qu'on appelle les déclarations individuelles d'intention, D2I, qui font que ces agents-là doivent annoncer 48 heures à l'avance leur intention de faire grève, enfin leur intention de peut-être faire grève, parce qu'ils ne sont pas obligés de la faire même s'ils ont rempli la D2I. S'ils arrêtent, ils doivent prévenir 24 heures à l'avance qu'ils reprennent le travail, et après ils doivent re-remplir une nouvelle D2I pour recommencer la grève 48 heures après. Donc c'est assez chaotique pour eux. Donc en fait, pour tous ces métiers-là, quand tu pars en grève, tu pars en grève. Pour les autres métiers, il y a plus de souplesse, c'est-à-dire que c'est possible d'arrêter, de reprendre, mais le sens est le même. C'est que si on part en grève à partir du 11, et on reprend quand on a obtenu ce qu'on voulait. Même si ça va coûter des sous, c'est sûr, ça va causer des désagréments pour des voyageurs, c'est sûr, et aucun des deux n'est le but. Le but, c'est que de faire reculer le gouvernement, et on ne devrait même pas avoir en arrivé là pour ça. Ok, très bien. Donc on va vous retrouver sur les AG, les différents jours de grève. Donc il y aura ces infos en vidéo sur partagelinfo.com. Donc là, c'était Gabriel pour le syndicat Sudrail. Merci, à bientôt.